Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claudia, je suis entraîneuse privée. J'ai eu une petite bulle de partir un vlog parce que je crois qu'au Québec, en fait, je les connais pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de vlogs sur les entraîneuses. Il y en a quelques-unes en bodybuilding. Il y a Ariane aussi que j'aime beaucoup, mais on est assez différentes. J'ai pas un parcours typique, je crois. J'ai été en obésité pratiquement toute ma vie. Tu sais, j'étais à la garderie. J'ai toujours été, mettons, dans les deux enfants les plus obèses, les plus en surpoids de la classe. Quand je suis tombée majeure, je buvais beaucoup, je mangeais beaucoup de restaurants. Je pouvais même pas courir au bout de ma rue, là. Fait que c'était vraiment difficile. Puis à un moment donné, je me suis repris en main. J'ai eu des coachs, je me suis entraînée dans des gyms, tu sais, des cours de groupe, ces choses-là. J'ai été suivie par des naturopathes. Il n'y avait rien à faire, peu importe le spécialiste que j'allais, il me chicanait en pensant que je cheatais sans le dire. Mon poids baissait pas. Tu sais, puis j'étais tannée d'être... tu sais, je me regardais dans le miroir, je m'aimais pas, je faisais tellement d'efforts, tellement d'efforts. Je les ai toutes essayées, les diètes, là. J'allais au gym 7 jours semaine, mon poids continuait à grossir, mon poids continuait à monter. Puis, à un moment donné, j'étais tannée, je voulais comprendre, puis j'aimais ça m'entraîner. Je voyais que, Colin, j'étais plus forte que les autres, puis, tu sais, j'étais capable de me pousser à fond. Je me suis dit, ah ouais, ça marche pas, moi, avec les coachs, ben je vais aller passer mon diplôme. Fait que finalement, quand je suis devenue coach, je suis allée aussi faire d'autres formations en nutrition. C'est là que mon poids a vraiment commencé à baisser parce que je comprenais ce que je faisais, je comprenais les erreurs que j'avais faites. Puis je me suis partie au fil du temps à mon compte justement parce que je me suis dit, moi, je veux entraîner les personnes comme moi qui, tu sais, mettons, qui ont 50 livres et plus à perdre. C'est sûr que j'ai des clients qui ont pas énormément de gras à perdre. J'ai des clients en prise de masse aussi, mais en gros, c'est pour ça que j'avais parti ma compagnie. Parce que je suis devenue la coach que j'aurais aimé avoir, tu sais, qui est pas dans le jugement, et puis t'as pas des bonnes habitudes de vie, tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment calculer ta nourriture, tu sais pas si tu devrais le faire, tu sais pas comment t'entraîner. Ben, Colin, je suis là pour toi. Fait que moi, c'est vraiment ce que j'aime, tout d'abord entraîner, mais je fais beaucoup de hybrides aussi. Donc, j'entraîne en ligne, je me déplace chez les gens aussi montrer leur plan. Je fais des cours de groupe, j'en ai que j'ai seulement en ligne, j'en ai que j'ai seulement en nutrition, j'en ai que j'ai seulement en entraînement. Je sais que pour un entraîneur, c'est pas l'idéal de s'éparpiller, mais je pense que chaque personne a des besoins différents et un budget différent aussi. Et voilà, on va voir un petit peu mon quotidien ensemble. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Peut-être pas. Moi, j'aime bien voir mon chemin que j'ai parcouru aussi au fil du temps. Fait que je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Tant mieux si vous êtes là, tant mieux si vous me suivez. Ça me ferait vraiment plaisir aussi de voir des petits commentaires. Puis si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Bon matin, YouTube! Je suis à Chambly, au garde-manger de François. Ce matin, j'étais toute seule. Mon chum était parti faire des travaux chez sa mère. J'ai un chum attentionné comme ça. Puis, ça fait 2-3 ans que j'ai reçu un coffret Prestige brunch que j'ai jamais essayé. Fait que je me suis dit, ce matin, c'est là que ça se passe. J'avais envie de viennoiserie, de pain, tu sais, des trucs de boulangerie, là. Fait que, qui dit cheat day, dit, pour moi, dessert. Fait que, on va essayer ça. J'avais déjà appelé avant de m'en venir. La jeune demoiselle était super sympathique. Ça prenait pas de réservation, rien. J'arrive, elle me fait ça sur le fly, puis je repars. Je pouvais même manger là-bas si je voulais. Fait que très hâte d'essayer ça. Petit update, ça a pris, je pense, 3-4 minutes à l'intérieur. Je pense qu'elle a changé de propriétaire parce que c'était marqué Boulangerie Chambly ou Boulangerie du Vieux-Chambly, quelque chose comme ça. Mais le certificat, il a marché quand même. Ça me donnait 2 cafés, 2 jus Oasis, une baguette, du fromage cheddar, 2 croissants et 2 viennoiseries. Fait que je pense que le coffret était autour de 45 $. C'est quand même legit, ça vaut quand même la peine, là. Mais c'est une belle petite place à découvrir.
Bien, on est mardi le 21 octobre. On s'est parlé en fin de semaine. Je sortais de la boulangerie. C'était bien bon. Petit endroit à essayer si jamais vous passez dans le coin de Chambly. Petite journée très tranquille pour moi aujourd'hui. Je viens de finir un cours de groupe à Longueuil, donc qui est à mise en forme pour seniors. C'est tout le temps très le fun de venir ici. Là. Les gens sont toujours très joyeux. Moi, je me spécialise surtout avec les seniors pour les cours de groupe. En fait, c'est le seul cours de groupe que je donne. À la base, quand je suis devenue entraîneur, c'était pas du tout la clientèle que je ciblais. Ce n'est pas la clientèle non plus que j'ai en privé ni en transformation. Mais de fil en aiguille, mon nom il a circulé parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important avec l'âge de garder une masse musculaire. Puis je me rends compte que la majorité des personnes de 65 ans et plus, à part prendre des marches, ils font pas grand-chose d'autre. Puis si jamais ils se brisent une hanche ou quoi que ce soit, si ils ont besoin d'une opération, c'est primordial d'avoir une bonne masse musculaire pour pouvoir bien se rétablir et pas en décéder dans les 5 prochaines années suivantes. Donc, c'est comme ma petite mission. Je fais plusieurs villes par saison. Je fais à peu près 6 cours de groupe, c'est ça, pour les 65 ans et plus. Et j'étais très surprise d'adorer ça. Fait que c'est pour ça que je continue. J'arrive, ils ont toujours le sourire aux lèvres. Je finis le cours, ils viennent me remercier. Ils me disent à quel point ça les a changés et tout. Donc, en tout cas, c'est vraiment le fun. Puis, je regrette pas de continuer, même si c'est quand même loin de chez moi. Ensuite, je vais retourner chez moi. Je vais faire des plans d'entraînement, des plans de nutrition. Ce matin, j'ai tout fini mes check-in. Donc, très important, si vous avez un ou une coach, de faire vos check-in hebdomadaires et de ne pas mentir. Hein? Parce que votre coach est là pour vous aider. Mais si jamais vous dites que vous cheatez une fois par semaine, mais finalement, vous clenchez des chips et du gâteau 3-4 fois par semaine, mais le coach, il va s'arracher les cheveux de sa tête et il va essayer de trouver le moyen de vous faire perdre du poids ou gagner de la masse ou peu importe. Et finalement, ben, il n'y a pas les bonnes données. Fait que c'est vraiment important de un, trouver un coach qui fit avec vous, qui fit avec votre réalité, et de deux, d'être 100% transparent si vous voulez avoir une belle transformation. Ensuite, je vais m'entraîner. Moi, je vais au ancien Hugo Gym à Saint-Jean, qui est devenu un Pro Gym, qui n'est pas encore de modification. On va voir à quoi ça ressemble. Est-ce que je vais continuer de m'entraîner là-bas? Je sais pas. On va voir si j'aime ça, m'entraîner avec des gens qui font des rénaux autour. Fait que ça reste à voir. Et ensuite, j'ai un privé avec ma cliente en début de soirée. Fait que c'est tout. Je vais finir avec mon cardio, mes steps, puis, that's it, petit souper de occupation double. Je suis quétaine de même. Fait que, c'est ça. Ça en prend des petites journées relax. Fait que, je vous dis à demain. Bon matin, on est le mercredi le 22. Je reviens d'aller faire un privé pour mes clients à Chambly. J'aime pas ça de déjeuner trop tôt. J'ai l'impression que j'ai un peu plus faim. Fait que je suis arrivée chez moi avant de commencer tout ce qui est entraînement, nutrition sur l'ordinateur, suivi, etc. Je déjeune. On commence avec mon petit cocktail du matin. Donc, tous mes suppléments. Ça, c'est des fibres. Ensuite, je mets des greens. Oups. De la glutamine. Et exceptionnellement, je mets ma créatine le matin dans mon petit drink parce que c'est journée off. Sinon, normalement, je la mets intra-workout. Et je brosse. Avec ça, je vais préparer mes autres suppléments qui sont en gélule, en petite pilule. Donc, une berbérine, une vitamine C, 3
oméga 3 et 3 vitamines D. Ne négligez pas la vitamine D, là, elle commence à faire gris dehors, là, ça peut jouer sur l'humeur. Je vous dis, depuis que ça fait une couple d'années que je prends la vitamine D, là, ça a game changer pour vrai. Là. Et voilà. Donc, ça, c'est prêt. Je vais boire ça pendant que je prépare mon déjeuner. Cette semaine, c'est une semaine de déload. J'ai un petit peu plus de calories. Donc, chaque matin, je prends une crème de riz avec un œuf à la coque, tout simplement. Puis, bien sûr, mon café. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans le café, hein? C'est tellement la meilleure affaire au monde. Moi, j'ai plein de petits gadgets là, pour pas cuisiner, dans le fond. Je fais mes œufs à la coque dans une petite machine. Elle est vraiment due pour être changée. Là. Elle a de l'âge. Elle est maganée solide. Mais ça fait la job, je m'en sers tout le temps. Je m'en fais 4 d'une shot. Je peux aller jusqu'à 6. Ça prend 10-15 minutes à faire, puis t'as des œufs. Parfait. T'as pas besoin de te casser la tête à faire bouillir de l'eau ou peu importe la façon que tu fais ça. Là. Même pas besoin de surveiller. Ça se calcule le temps tout seul. Hop, et je branche ça. Voilà. La petite lumière, elle va éteindre quand ça va être prête. Ma crème de riz. Pour cette semaine, je suis gâtée, je mets 60 grammes, mais habituellement, c'est autour de 30 grammes. Une des meilleures, à mon avis, c'est celle-là au bleuet. Je mets 60 grammes. Puis après ça, je rajoute des bleuets congelés. C'est malade. Ça fait comme un petit dessert là, pour déjeuner. Une. 60 grammes. Je rajoute à peu près 350, 360 grammes d'eau. Millilitres, whatever. Moi, je préfère le peser. C'est un petit peu plus facile. 366, ça va être correct. On brasse, on envoie au micro-ondes 2 minutes. Si toi, t'en as moins, bien sûr, tu vas mettre ça moins longtemps au micro-ondes pour pas que ça pogne en pain, pas que ça fasse des mâtons. On prépare le café. Moi, je suis du genre à acheter tout en spécial. OK? Je sais pas, c'est parce que je suis cheap, mais bon. Je vais souvent au Bulk Barn. By the way, le Bulk Barn, chaque vendredi, je sais pas dans votre coin, mais dans mon coin, il y a 25% de rabais. Et sur les cafés, quand ça fait un petit bout de temps qu'ils l'ont, ils les mettent en spécial. Fait que tu vois, j'ai acheté tout ça à 50% de rabais. Puis ça s'appelle Wolfgang Puck Coffee, que je connaissais pas, mais c'est au pain doré. C'est écœurant, là. Vraiment, là. C'est vraiment ça à essayer. Puis, tu sais, sont pas passés date, là, c'est juste qu'ils allaient passer date. Ça vaut la peine. Quand ta première fois au micro-ondes est terminée, tu prends ta cuillère, tu viens vraiment bien brasser, là. Tu vas, dans le fond, t'écrases sur les côtés. Plus que tu vas brasser, plus que tu vas écraser, moins que tu vas avoir de petits motons, là, dans ta crème de riz. Moi, je fais toujours ma crème de riz au micro-ondes. Là. Je me casse bien moins la tête. Il y en a qui font leur crème de riz sur le four, là. Mais ça donne une meilleure texture, mais je pense qu'il faut être motivé plus que moi, par exemple. Là. Et voilà. Fait que je remets 45 secondes au micro-ondes ou 30 secondes si c'est une petite quantité. Le café est prêt. Moi, du café noir, je trouve ça dégueulasse. Fait que je mets tout le temps le zéro sucre. Celui-là, là, à la vanille, c'est 15 calories pour une cuillère à soupe. Fait que ça fait un job en masse. Puis on s'entend que c'est pas avec 15 calories que tu vas prendre du poids, là. C'est sans lactose en plus, si je me trompe pas. Ouais, sans lactose. Petit truc comme ça.
La deuxième fois que tu vas sortir ta crème de riz, ça va être encore un petit peu plus pâteux dans le fond. Là, c'est la partie la plus importante pour vraiment bien brasser, bien écraser là, les petits motons, là. Si jamais à la maison, vous l'avez essayé, votre crème de riz, parce que ça avait de l'air donc ben bon sa tablette, puis dans toutes les publications des personnes que vous suivez sur Instagram, ça se peut que tu n'aimes pas ça, OK? Ça se peut que tu l'aies réussi, ta crème de riz, puis ça se peut que toi, le goût, ben plus la texture. Souvent, c'est les gens, c'est la texture qui ont de la misère, là. OK, c'est possible que tu aimes pas ça, c'est pas nécessairement parce que tu en manques. J'ai beaucoup de clients qui en voulaient de la crème de riz, je leur en ai mis dans leur plan. Puis, tu sais, ils disaient: «Ah, je suis pas capable de la faire, ça goûte, ma texture est bizarre». Et je suis allée chez eux faire la crème de riz avec eux autres. C'est ceux qui étaient en privé, là. Puis même avec une crème de riz réussie, ils trouvaient ça dégueulasse. Fait que ça se peut que tu pas ça. OK? Si tu vraiment sensible aux textures, ça passera pas. Dépense pas ton argent là-dedans. Et quand ma crème de riz va être prête, je vais rajouter mes petits bleuets sauvages que j'achète au Costco. C'est indiqué sans pesticides, donc c'est sûr que c'est encore meilleur et fait au Canada. Ben, fait au Canada. C'est des bleuets, là. Fait que poussé au Canada. OK. Là, troisième coup, ça commence à avoir bien de l'allure, là. Plus que ton micro-ondes est fort, moins tu vas avoir besoin de le mettre longtemps. Moins tu mets d'eau, moins tu vas avoir à le mettre souvent. Moi, j'ai une bonne appétit, fait que j'aime ça quand il y a beaucoup de volume. Fait que c'est pour ça que je mets beaucoup d'eau. Fait que j'aime mieux le mettre un petit peu plus longtemps au micro-ondes à ce moment-là. Fait que d'après moi, là, une dernière fois, puis je suis en business. Là, c'est la texture parfaite. Bien épais, là. Comme moi, je l'aime. Je pense que la majorité des gens aiment ça épais aussi, là. Et voilà. Fait que c'est vraiment super épais, là. Je vais racheter un 50 grammes de bleuets. Je répète, best combo, muffin au bleuet avec des bleuets, c'est magique. On brasse. Là, si tu veux que ça soit encore plus épais, tu laisses reposer. That's it pour le déjeuner. Il me reste juste à attendre mon œuf. D'après moi, ça va être prêt dans 2-3 minutes. Gros max. Fait que on se retrouve tantôt. C'est l'heure de la collation. Je vais mettre 100 grammes de yogourt grec. Donc, seulement des protéines ce matin. Avec une scoop de protéines. Et voilà. Donc, je suis très fière du progrès de mes clients. À date, tout se passe bien. Je me spécialise surtout avec les femmes qui veulent perdre 50 livres et plus. Et faut faire attention, hein, parce que ça fait probablement plusieurs années qu'on a certaines habitudes de vie qu'on doit changer si on veut atteindre notre objectif. S'il y a une journée qu'on commence à pas faire son entraînement, pas faire sa diète, ah, c'est pas trop grave si je mange un petit dessert aujourd'hui, le lendemain, c'est autre chose. Ah, ben, tu sais, c'est pas trop grave si je rajoute la sauce barbecue là-dessus. Fait que, tu sais, au final, là, au bout de la semaine, c'est pas trop grave. Ben, ça vient qu'on perd pratiquement pas de poids. Parce que je mets pas trop une diète extrême pour commencer. Puis les entraînements non plus sont pas extrêmes là, parce que faut mettre les bases, une bonne fondation avant d'aller pousser un petit peu plus loin. Donc, c'est sûr qu'exemple, si je mets un déficit calorique à peu près de 500 calories par jour, puis qu'à la fin de la semaine, le samedi, ben, on s'en va chez Dairy Queen ou whatever, puis on mange 3500 calories de plus que sa diète, ben, on vient d'annuler tous les progrès qu'on s'est forcé à faire pendant la semaine.
Puis, tu sais, exemple, si je vous mets, parce que chaque client est différent, là, chaque personne a des objectifs et un train de vie différent. Exemple, que je vous mets des pas à faire, vous les faites pas. Ou ton coach, exemple, si vous êtes avec un autre coach, vous mettre des pas à faire, vous les faites pas. Mais lui, dans la diète, dans les trainings qu'il vous a donné, il a pris en considération que vous allez faire vos choses. Fait que c'est sûr que si tu fais pas exactement le plan que le coach te donne, ben, tu n'auras pas exactement les résultats que tu veux. Puis là, après ça, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile de dire ah, ben, j'ai juste perdu 0,5 ou ah, j'ai rien perdu. Fuck off, je vais tout abandonner. Tu sais, je vais arrêter de m'entraîner, si ça marche pas. Tu sais, c'est un processus qui est à long terme. Ça prend, tu pourras pas changer en une semaine ou deux des habitudes que ça fait 20, 30 ans que t'as. Ça, c'est sûr, tu sais. Puis souvent, on me dit, ah, j'aimerais tellement ça être discipliné comme toi. Moi, ça marche pas. Tu sais, la discipline, ça se bâtit, là. C'est parce que moi, ma perte de poids, parce que oui, moi, j'ai passé par un gros processus de perte de poids et c'est pas terminé. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment assidue aussi sur toutes les choses que j'ai à faire. Mais c'est vraiment important pour moi, là. Tu sais, c'est primordial. Mais si pour toi, ça vient en 3, 4, 5e position, tu sais pas exactement pourquoi tu le fais, t'aimerais ça te sentir un petit peu plus belle quand tu es tout nu, puis c'est tout, c'est pas assez fort. OK? Ça te prend vraiment un why important là, pour que à chaque fois que tu fais tes meals, que tu vas marcher, que tu fais du cardio, que tu t'entraînes, ça soit dans un coin de ta tête, puis tu dis si je fais pas ça, j'atteindrai pas mon objectif. Puis si j'atteins pas mon objectif, c'est un non négociable parce que je veux pas me retrouver encore dans cette situation-là ou même pire. Puis ton coach n'est pas là non plus pour te crier te crier dessus ou peu importe, tu sais. Fait que t'as pas besoin de cacher des choses parce qu'on est là pour essayer de trouver la meilleure façon possible pour que tu sois capable de garder tes résultats à long terme et que ce soit pas une torture non plus là, d'atteindre ton objectif. Exemple, quelqu'un qui travaille, on va dire, 14 heures dans sa journée, ben, je donnerai pas 2 heures de marche avec un training d'une heure, puis on reste réaliste. Fait que chaque petite action compte pour atteindre ton objectif au final. Fait que l'important, c'est de pas lâcher. Puis souviens-toi que tous les petits gestes que tu poses en lien avec ton objectif, ça va être payant plus tard. C'est l'heure de dîner. Ce midi, j'ai 100 grammes de poulet, 100 grammes de riz slash pâte de riz et des légumes. J'ai minimum 150 grammes à manger, mais j'en mets toujours un peu plus. Donc, je vais préparer mon poulet dans le air fryer. Je vais mettre ces épices-là ce midi. C'est miel et fumée de noyer de Clubhouse, la grille. Moi, je tripe bien raide là, sur le poulet. Là. C'est vraiment une des meilleures épices que j'ai trouvées. Ensuite, je vais cuire mes petits légumes congelés dans le micro-ondes, bien simple, dans mon petit plat jaune que ma mère elle m'a donné quand je suis partie en appartement. Puis je m'en sers encore à toutes les semaines. C'est sûr que la cuisson au micro-ondes, c'est pas la meilleure affaire au monde, mais pour quelqu'un qui suit une diète et qui veut pas se casser la tête, c'est génial. Je vais faire cuire aussi des pâtes de riz sans gluten, mais vu que j'ai vraiment un gros appétit, je vais aller les mélanger avec la moitié de mon sachet de konjac. Pour vous donner une idée, là, c'est 17 calories pour 100 grammes. Fait que je me rajoute un 17 calories de plus. Là. Fait que je vais tout mettre ça ensemble. Pour la sauce, si je veux rester dans quelque chose de très faible en calories aussi, je vais mettre de la crème sûre avec de la sauce soya faible en sodium, that's it, that's all, dans la poêle. Moi, j'aime ça quand c'est cuit à la poêle, mais ça peut être dans le micro-ondes. Fait que je vous montre à quoi ça ressemble ma quantité pour mon dîner. C'est l'heure de la collation d'après-midi. Quand tu suis une diète ou une certaine structure alimentaire, c'est important de rester avec une bonne imagination, OK? Parce que tu vas te tanner. Exemple, comme là, moi, j'ai 150 grammes de blanc d'œuf et un œuf comme collation. On s'entend que des œufs, à un moment donné,
ben tu pognes le hic. Fait que ce que je fais, c'est que je vais mettre dans mon petit, Magic Bullet, je crois que ça s'appelle, mon œuf, mon blanc d'œuf. Je vais rajouter de la poudre à pâte et un petit peu de poudre de Jello sans sucre. Moi, c'est cette marque-là, mais tu peux prendre n'importe quelle marque. Et je vais mettre ça dans le mixeur. Ça va faire une base, ça va faire un mélange pour crêpes. Fait que je vous montre ça vite, vite. OK, maintenant, c'est l'heure du truc de pro. Pour pas rajouter de calories quand tu fais cuire tes choses, ou à peine, on va se dire, tu prends ton huile. Idéalement, tu vas prendre de l'huile d'avocat, de l'huile de coco. En tout cas, une huile qui est à haut point de fumée. Exemple, l'huile d'olive, tu fais pas cuire tes choses avec ça parce que ça s'oxyde facilement. Fait que c'est parfait pour les salades. Tout ce qui est cru, mais si tu fais cuire, priorise une autre sorte d'huile. Fait que tu mets un petit peu d'huile dans ta poêle, tu prends un essuie-tout et tu viens essuyer toute ton huile dans ta poêle. OK? Pour enlever toutes les calories que tu n'as pas besoin. Puis, ça collera pas. Fait que je mets ça sur le feu avec mon mélange à crêpes. Je te montre qu'est-ce que ça a l'air. Évidemment, je voulais filmer en même temps. Je suis pas une pro. Je me suis toute splashée ça dessus parce que je voulais faire une vidéo. OK, ma crêpe, elle est terminée. Donc, quand il y en a pas à moitié sur le plancher puis à moitié sur mon T-shirt, je vais vous montrer la portion que ça donne. Dites-vous qu'il y a un plus gros volume habituellement. Et je vais rajouter mon sirop d'érable 0 calories. Donc, très important parce qu'on veut pas modifier les macros de ma diète. Donc, ça va être délicieux. Je vais manger ça et me changer. Je viens d'arriver des surplus. Je viens de finir de travailler, là. Je suis chez une cliente. Il est 7h15. Donc, j'ai commencé à travailler ce matin à 6h30. Je pense que la journée est finie pour moi. Les escomptes, c'est une place qui a des surplus d'épicerie. Des fois, c'est des dates qui approchent. Des fois, c'est des choses qu'il y a eu en grosse quantité, qu'il y a des POC dessus. Donc, ils vendent vraiment pas mal tout moins cher. Ça vaut vraiment la peine. Je vais sûrement vous amener dans un prochain vlog. Fait que là, je suis arrêtée vite, vite pour un gros sac avec mes 2 cannes. J'avais un craving de légumes en canne. Fouille-moi pourquoi, des fois, ça m'arrive. Puis, tu sais, ça revient comme à 5 5 les œufs, c'est 2,99. Ça vaut vraiment la peine. Les fruits, les légumes, pour vrai, là, j'arrête tout le temps là-bas pour des tomates. Tu sais, ça, je pense que c'était les grosses tomates de même, c'était 2 1,99. 1,99. Fait que j'en ai acheté pas à peu près. Moi, je mange ça sérieusement, là. Il y en a qui mangent des glacettes devant la TV, mais moi, moi, je mange des tomates cerises. Et gros sac énorme de tomates. Les tomates étaient 99 sous la livre. Même chose pour les piments. On s'entend que ça coûte assez cher, les piments à l'épicerie. Ben, 99 sous. Quand je vois des affaires cute de même si moi, j'en mange pas, j'en achète à mon chum quand même. Bon, OK, oui, c'est tough des fois le voir manger des cochonneries devant moi, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la game. Et je finis ça avec des patates douces. Je pense que c'était 1 aussi la livre. Là. Fait que je vous montre mon souper, ça sera pas bien long. C'est l'heure de souper. J'ai tellement faim, là. Donc, j'avais un petit craving de patates ce soir. C'est pour ça que je t'ai arrêté vite, vite au surplus. Patates douces, bien sûr. Ce soir, j'ai 140 grammes de patates douces. Je la fais au micro-ondes parce que je ne veux pas ça me casser la tête. Fait que je fais des petites incisions. Et je vais la faire chauffer à peu près 15 minutes parce qu'elle est énorme dans des essuie-tout.
Si tu le savais pas, la pleure de patates douces est extrêmement difficile à digérer. J'ai failli me couper le front en deux, moi. Elle est extrêmement difficile à digérer. Pendant longtemps, j'avais des ballonnements, puis j'avais des patates dans mon plan alimentaire, puis j'ai jamais réalisé que c'était la pleure de patates douces. Depuis que j'en mange plus de ballonnements. Fait que si tu es sensible, mange par la pleure. Je mets ça au micro-ondes, enroulé dans mon petit Scott Towel. Donc, comme je disais tantôt, j'avais un craving de légumes en canne. C'est pas l'idéal, OK? Souvent, il y a des petits additifs qui sont rajoutés pour le cannage, mais une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. Tu sais, comme là, j'ai haricots jaunes au sel. Et sel, on s'entend que c'est 95 milligrammes pour une demi-tasse. C'est vraiment pas si pire que ça. Tant qu'à manger de la malbouffe, et mange des légumes en canne. Fait que tout ça pour 5 piastres quand même, ça vaut la peine. Je vide le petit jus. Je fais bien ça, toute la quantité que ça donne. On est à la fin de la journée, je déparle. J'ai commencé ma journée, il était 6h, 6h30 du matin. J'ai pas fini, j'ai pas fait mon cardio moi encore. J'ai pas fait mes steps encore. Euh, D'après moi, je vais me coucher quand même tard. Betteraves. Ouais, quand j'ai vu les betteraves, j'étais comme je peux pas m'empêcher de pas les acheter. C'est tellement bon, les betteraves. Tous les légumes racines, c'est un peu plus calorique, par exemple, mais j'ai un tout pas d'en manger, là. OK. Ce midi, je me suis splashé de mélange à crêpes slash des œufs. On va essayer de pas me splasher avec le jus de betterave. Ça, je la trouverais un tout petit peu moins drôle. Là, si vous entendez mon chat en background, là, j'ai un chat extrêmement gourmand. À toutes les fois que je cuisine, il ne peut pas s'empêcher de me crier après pour que je lui en donne un bout. Même si j'y en donne jamais. Mais mon chum, oui. Fait qu'il a pris cette habitude-là depuis que j'habite ici. Et voilà! Ah, c'est tellement beau. Bon, ça, je vais nettoyer ça. Comme je vous avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, cette semaine, je suis en semaine de déload, donc j'ai un petit peu plus de calories. Par jour, en ce moment, je suis à 1500. Mes journées de training, j'ai 100 grammes de carbolène qui est de carbolène, c'est des glucides en poudre, donc c'est à peu près 100 calories. Fait qu'au total, 1500 calories, mes jours off, j'étais à 1004 parce que je ne le prends pas. Par contre, vu que je rajoute des sauces ici et là, mettons, j'ai un gros top de, tu sais, mettons de la crème dans mon café ou des sauces, j'ai comme un 100 calories de plus là, dans ma journée. Fait que, mettons, j'arrondis à 1600 calories en incluant mon carboline intra-workout et mes sauces. Donc, et puis pour ce soir, j'ai, comme je disais, mon 140 grammes de patates douces cuites et 125 grammes de bœuf haché extra maigre. Attention, si vous en faites à la maison, de vraiment prendre du extra maigre. Si ça vient de la boucherie, c'est encore mieux. Une bonne pelletée de fèves. C'est vraiment rare, que je mange des trucs en canne en plus, là. Bon, il me reste juste à rajouter ma patate douce. Donc, tout ce qui est chaud dans tabarnouche. Et par-dessus, je vais rajouter de la crème sûre. Soit de la crème sûre végétale, donc celle qui est à base de coco, ou là, j'ai de la 5%. Pour tout ce qui est sauce, je mets toujours de la 1%, mais sur une patate, j'ai l'impression que la 1%, ça goûte le surimi. C'est la crème sûre, mais tu comprends ce que je veux dire.
Fait que on rajoute notre crème sûre par-dessus. Pas beaucoup parce que c'est 25 cuillères à soupe pour 25 cuillères à soupe, 25 calories pour 2 cuillères à soupe. Celle qui a 1 c'est 15 calories. Quand même, ça fait une petite différence. Hop! Et si j'ai des oignons verts, je vais en rajouter. Mais là, j'en ai pas des fraîches. Fait que je vais rajouter de la ciboulette séchée par-dessus. Piou, 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 piou. Ici et là. Je sais pas si c'est dans ma tête que ça goûte meilleur, mais parce que ça a l'air plus fancy, mais. Et bon, je finis ça avec mes betteraves. Je suis vraiment chanceuse parce que quand je suis déménagée ici avec mon chum, j'avais 2 non négociables, OK? Il y a pas une immense maison, mais quand même, elle a quand même une bonne grosseur pareil. C'était d'avoir mon tapis roulant dans la cuisine et slash salon et mon frigidaire. Fait que oui, on a 2 frigidaires, puis en plus, mon frigidaire, il a l'air vraiment random dans la cuisine. Pourquoi? 3 choses. De un, les vieux plats moisis des autres, ça m'écoeure. Les miens aussi, fait que moi, je les jette. 2, je pour moi, la bouffe, c'est primordial pour atteindre mes résultats aussi. Fait que j'ai vraiment besoin de beaucoup d'espace. Et de 3, quand j'ouvre la porte, je veux pas être tentée par quelque chose qui est pas dans mon plan alimentaire. Fait que, tu sais, je vais vous montrer un petit peu la différence entre le frigidaire à mon chum puis mon frigidaire. Il sera pas content de voir ça sur YouTube, mais vous allez voir. Donc, ça, c'est le frigidaire à mon chum. Si j'ouvre la porte, puis que c'était, mettons, mon frigidaire, ben là, je serais tentée par, du bacon, je serais tentée par, des pâtes qui s'est faites ou du lait qui n'est pas dans mon alimentation, de la mayonnaise ou autre. Et même chose dans le congélateur, je serais tentée par de la crème glacée, des croquettes ou, mettons, des différents types de sauces ou peu importe. Et on s'en va vers mon frigidaire. On a mon tapis roulant qui était mon non négociable, mon frigo, donc congèle, on a du poulet, des légumes, des crevettes, mes fruits, mes trucs pour ma creamy et frigo. Ça, on a mon yogourt grec, mes légumes, ben du blanc d'œuf. Donc, on voit que c'est 2 frigidaires qui sont quand même assez différents puis que j'ai besoin de beaucoup de place. Parce que même là, j'ai fait ma petite place pour mettre, mes betteraves. Fait qu'après ça, je suis loadée. Je m'en vais manger, c'est ce qui complète une journée, dans mon alimentation cette semaine. Mon abonnement au Hugo Gym slash, maintenant Pro Gym est terminé. Donc, je sentais que ça allait venir bientôt, là. Fait que je vais aller voir d'autres gyms aujourd'hui. Je pense que je vais m'inscrire à la base militaire de Saint-Jean. C'est à 4 minutes de chez moi. Puis si je me souviens bien, moi, il m'avait déjà demandé de faire des cours là-bas. Puis j'avais fait un tour. Puis j'avais vraiment aimé ça. Il y avait comme 3, 4 petites salles là, que je pouvais m'entraîner. Puis on a vraiment la paix. Niveau budget, c'est quand même pas si pire non plus. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. Tu sais, je vais vraiment prendre connaissance des machines avant de m'inscrire. Il y a un deuxième gym aussi que je dois peut-être aller voir, mais qui est plus petit et plus cher. Fait que ça vaut pas tellement la peine d'après moi. Parce que où est-ce que je vais? C'est devenu le Pro Gym, puis ils ont commencé à faire les rénaux. Là, j'ai entendu dire et c'est confirmé, ils vont séparer la moitié du gym pour faire genre du pickleball. Fait qu'il y a plein de machines qui vont disparaître, puis pendant 1 mois, 2 mois, c'est des toilettes à l'extérieur. Fait que tu sais, quand il faut que tu ailles aux toilettes, comme moi qui y va 2, 3 fois par entraînement, ben c'est vraiment en frette, puis c'est pas agréable, puis il faut que tu t'habilles, tu te déshabilles. En tout cas, moi, je trouve pas ça génial, génial. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça dit. OK, je cherchais la tranquillité. Je suis littéralement toute seule. Puis il y a comme 2, 3 vestiaires, là. Je vous montre.
petit update, c'était vraiment malade. Je me suis entraînée dans les 5 salles de muscu, plus la salle de cardio. Ça vaut vraiment la peine. C'était hyper tranquille. La majorité des salles, j'étais toute seule où il y avait une personne. Puis, tu sais, si tu te sens pas à l'aise de t'entraîner dans un gym, moi, je pars d'un gym qui a énormément de personnes. Il faut que tu tournes avec des gens pour faire des machines. Mais là, tu as la paix. Fait que, tu sais, si t'es stressé, mais c'est parfait. Là, tu sais, comme, va zioter quel gym qui est le plus tranquille. Puis comme ça, tu sais, ça va vraiment pouvoir t'habituer, aux machines, puis pas être trop déconcentré avec le regard des autres. Fait que, tu sais, quitte à faire un mois, juste t'habituer avec les machines, puis après ça, t'inscrire dans un gym qui est soit moins cher ou qui a plus de gens ou plus de machines, mais c'est sûr que ça va t'aider, là. Petit cue comme ça. Je suis à La Prairie. Je viens de finir un cours qui s'appelle Cardio Rétro. C'est à l'extérieur. C'est super rare que je le donne, celui-là. Puis il y avait beaucoup de monde que c'était leur première fois avec moi. Puis je suis tellement reconnaissante là, quand ils viennent me voir à la fin pour me dire Ah, j'ai vraiment aimé ça, je vais m'inscrire à tes autres cours et tout. Là. Tu sais, ça me fait toujours une petite fleur sur le cœur. Là. Ce matin, je suis allée entraîner deux de mes clientes. Ensuite, je m'en vais chez une de mes clientes à Saint-Jean. Par la suite, j'ai une autre cliente à Saint-Jean et je finis, avec une cliente à 5 heures aussi. Donc, quand même, une journée assez chargée en privé. C'est pas toutes mes journées qui sont comme ça, mais ça donne. Merci d'avoir écouté mon vlog au complet, mon premier et pas le dernier vlog. Ça se peut que ce soit un petit peu broche à foin au début. Je suis pas habituée d'en faire. Je vais essayer aussi de filmer un petit peu plus ce que je mange. Peut-être mes entraînements aussi, vu que je me suis inscrite à un nouveau gym. C'est un peu plus tranquille pour pouvoir filmer. Donc, à mon prochain vlog et je vous souhaite une très belle journée.